Coucou. Bon, j'aurais pris un peu de temps à tourner cette vidéo, mais comment dire que je suis pas mal en voyage et en réunion ces temps-ci, donc voilà la vidéo FAQ Titi. Pour vous, les questions seront juste ici. Moi, je vais lire sur mon téléphone, ce sera plus simple pour moi. J'ai reçu pas mal de vos questions, donc vous me diriez si vous voudriez une partie 2. Et donc, commençons dans le vif du sujet. Ici pour vous, pourquoi mon crush n'est même pas en retour? Alors, je suppose que c'est une personne gay qui m'a envoyé la question, car une grande partie de mes followers sont gays. Soit parce qu'il est hétéro, ou soit parce qu'il, je ne sais pas, n'est pas attiré par toi en retour. Que dire? Change de crush. Euh, Est-ce que je pourrais envisager de reparler avec une personne que tu n'as pas parlé et ne vois plus depuis très longtemps? Alors oui, alors aujourd'hui, je pense que je ne parle plus à cette personne-là, c'est pour des raisons. Après, ça se trouve, ça peut être l'oubli aussi. Et j'ai changé beaucoup, j'ai changé de pays aussi, mais j'ai changé beaucoup de scolarité et d'école à l'époque. Donc oui, pourquoi pas. La grande question, je pense que j'en ai reçu 5 ou 10. Est-ce que je suis en couple? Alors, comme vous le savez, je vis en Suède, donc je suis en Suède pour un an, moi. J'étais en couple avant d'arriver ici, très sincèrement. Ça s'est pas super bien fini. Mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est pas bien fini. Je pense que je m'étais fait tout de suite les grands films à l'eau de rose. C'était un peu un amour d'été. Et donc, ça m'a fait très très mal. Je crois que ça s'est fini en octobre dernier. Et aujourd'hui, on est en mai. Et je crois que je m'en suis toujours pas remis. Pas dans le fait ou en mode je l'aime toujours. Je pense que je le vois dans la rue. Très sincèrement, je le fais une béquille. Non, je rigole, je rigole. Mais je pense que ouais, je suis pas prêt à pouvoir envisager quelque chose et surtout de construire quelque chose ici en Suède, étant donné que je retourne en France après, ça n'a pas forcément d'intérêt pour moi. Donc non, j'ai moi-même mon frigo et mes bonbons et ça me suffit très amplement pour ces temps-ci. Toujours dans la même question, je me demande si je te plais aussi. Bah écoutez, c'est des questions anonymes, donc je peux pas savoir qui me l'a écrit, mais pourquoi pas? Je sais pas quoi dire. Euh, Mon camarade a le béguin pour toi depuis très longtemps. Celle-là, j'en ai reçu trois ou quatre. Comment ça, votre camarade? C'est-à-dire que vous êtes dans mes followers, mais que vos camarades ne sont pas dans mes followers, mais me connaissent? Enfin, c'est un peu chelou, mais bah écoutez, je le prends très bien, c'est très gentil, merci. कहीं खुद से जोड़ लूं मेरे जिस्म में तेरी Euh, As-tu déjà été encore sur quelqu'un? Je suis pas sûr de comprendre la question, mais je pense que ça doit toujours tourner autour de l'amour, c'est pas très grave. J'aimerais que nous puissions passer plus de temps ensemble. Alors, étant donné que je suis en Suède, je passe du temps avec personne, c'est temps-ci, bah, à part avec mes amis suédois et mes amis européens, mais sinon, mes amis français, c'est sûr que même mes meilleurs amis et même ma famille, je suis pas en grand contact avec eux parce que c'est une année fait pour ça, une année où je me relaxe un peu voilà. Mais pourquoi pas quand je rentre en France, rentrer en contact et envoie-moi un message, faut pas avoir peur, hein, je réponds à vos messages. Peut-être pas à tout le monde, mais euh, une grande question aussi, c'est pourquoi est-ce que j'aime autant les Miss? Alors, faut savoir que moi j'ai fait des concours de beauté. J'en ai fait un où j'ai fini deuxième français. Donc ça m'a apporté beaucoup, ça m'a fait vachement grandir. J'étais le plus jeune à la compétition, donc ça m'a vachement fait grandir. Et je pense qu'en fait, moi je suis très prôné sur les Miss et pas sur les Misters parce que je pense que c'est vraiment un catalyseur de réussite, un catalyseur de productivité. C'est-à-dire que moi j'encourage les Miss qui vont être dans les pays asiatiques assez pauvres, la Thaïlande, la Philippine, ou alors dans les pays sud-américains tels que Venezuela, Nicaragua et tout ça. Parce qu'en fait, pour ces femmes-là, toutes ces compétitions, tout ça, en fait, c'est déjà un moment de pouvoir oublier leur vraie vie, d'oublier qu'elles n'ont pas les moyens toujours de se nourrir ou qu'elles n'ont pas les moyens de faire beaucoup de choses. Certaines d'entre elles sont très riches, les Miss américaines sont très riches, mais pour certaines d'entre elles, c'est vraiment un catalyseur de changement. En fait, c'est-à-dire que quand tu deviens Miss, tu peux avoir des avantages, tu as un salaire, t'as des appartements, et surtout quand tu viens une grande Miss comme Miss Univers, Miss Monde, Miss Europe, bah là, c'est un vrai changement pour toi et pour ta famille et pour tes proches, en fait. C'est-à-dire que toi, tu auras ton salaire, mais ta famille voyagera avec toi, ta famille aura un appartement, ce que tu n'avais peut-être pas à l'époque. Donc, je pense que au-delà de rester dans le concours de beauté générale, parce que je pense que c'est important de promouvoir ça, mais ça promouvoit aussi le fait que la femme
puissent se battre en fait pour réussir et atteindre des objectifs. Et ça, vraiment, ça me touche énormément. Et puis, comment dire non à une belle jeune femme? Je suis gay, hein, mais bon, next question. Pourquoi es-tu aussi beau? Très sincèrement, je reçois pas mal de questions comme ça, même en message privé, c'est un peu chelou. Moi, je me trouve pas spécialement beau, je me trouve assez normal. Genre, je fais pas de sport, je fais rien du tout, je mange ce que je veux. Bah écoutez, c'est très gentil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez vous trouver beau. On est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de variétés et que tout le monde est intéressé par ces variétés. Donc, bah, trouvez-vous beau, et je sais pas quoi dire. C'est gentil, merci. Euh, je vais faire mon coming out, des conseils. Alors, je vais raconter un peu moi mon coming out. En vrai, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que, comme vous savez, moi j'ai plus mes parents, ni ma mère, ni mon père. Donc j'ai mes grands-parents. Et mes grands-parents, c'est l'amour de ma vie, hein. C'est vraiment mes petits chéris. Donc on a chacun nos moyens de le faire. Moi, je sais que je suis pas très doué de parler en public et tout. Déjà, parler à mon iPad, c'est un peu chelou déjà, mais parler en public, je suis pas très doué. Donc, pour mes grands-parents, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un mail où j'avais écrit une lettre en leur disant tout ce que j'aimais chez eux et comment j'aimais passer du temps avec eux. Et à la fin, j'avais marqué que voilà, j'étais gay et tout. Et je leur envoyais une lettre écrite à la main par mail. Et puis, c'est des grands-parents, donc je pense qu'ils sont pas très à l'aise avec les mails et tout. Et puis, ils m'ont répondu, ok, ok, d'accord. Et puis après, on s'est appelé, et voilà. Et depuis, bah, on en parle naturellement avec mes grands-parents, ils le savent, ils sont au courant. Mais voilà, moi c'était mon coming out à moi. Après des conseils, je pense que c'est pas une obligation de le faire. Très sincèrement, on ne fait pas son coming out hétéro, on fait pas son coming out masculin, féminin. C'est pas une obligation de le faire. Aujourd'hui, il faut que tu sois heureux. Et si tes proches ne l'acceptent pas, soit ça viendra avec le temps, soit c'est comme ça en fait. Je suis pas sûr que mon père l'aurait accepté ou ma mère. Et en fait, en fait, sincèrement, je m'en fiche parce que, aujourd'hui, moi je suis heureux de me ressentir comme ça. Je suis heureux de pouvoir avoir un homme à mes côtés un jour. Et voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est le plus important. Alors, le gros conseil que je te donnerais, c'est vraiment profite. Juste, voilà, sois toi-même. Si tu embrasses un gars, embrasse un gars. Si tu embrasses une fille, embrasse une fille. Si tu embrasses un arbre, peut-être faut te retenir. Mais pour le reste, fais ce que tu veux. Voilà, voilà. Alors, la Suède, c'est comment? Je ferai une autre vidéo un peu plus tard pour parler de la Suède. Mais très sincèrement, moi, j'aime beaucoup mon expérience ici. C'est vraiment très chouette. Je vis vraiment dans le nord de la Suède, hein. Je suis quand même à 10 heures de train de Stockholm. Mais non, non, c'est vraiment chouette. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée plus tard sur la fin de mon séjour ici. Mais voilà, ce que je peux vous dire en tout cas pour le moment, c'est que c'est vraiment très chouette et j'aime beaucoup être ici. As-tu un crush? Grande question aussi, beaucoup de gens me le demandent. Pour moi, un crush, c'est ce qu'on peut estimer d'un crush à partir du moment du flirt. Aujourd'hui, moi, j'ai flirté avec personne ici en Suède, et je pense que ça ne changera pas. Mais je pense que je peux avoir le béguin facile pour un certain type d'homme, les blonds. mais, mais le reste, non, je n'ai pas de crush. À part forcément les crushs Netflix, mais sinon, non, non. Quelle chanson... Oh là, pardon. Quelle est la chanson que tu écoutes le plus? Bah écoutez, on va aller voir mon Spotify directement. Très sincèrement, moi-même, je ne sais pas. Euh, Je pense que j'aime beaucoup les sons qui bougent, surtout quand je prends ma douche et tout ça. Mais alors là, je ne sais pas du tout. Je pense que dans ma playlist likée, le son que j'écoute le plus... Oh là là, mais il y en a beaucoup quand même. Euh, Je pourrais pas vous dire. Sincèrement, je pense que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'ai un style, ça va être la pop et voilà. Mais sinon, non, je pense que je pourrais pas. C'est vraiment très vague pour moi, la musique, et donc voilà. Euh, Tu as été si en joie ces derniers temps. Alors, je suis pas sûr que mes followers parlent français, mais je peux pas vous en vouloir. Bah, je suppose que ça veut dire que j'étais en joie. Je sais pas. Euh, Encore une deuxième question sur tu penses quoi de la Suède, mais du coup j'y répondrai un petit peu plus tard. Euh, Mon odeur préférée. Alors, vous avez des questions un peu bizarres. Mon odeur préférée. J'aime beaucoup l'odeur des fleurs. Alors, je suis un grand amoureux des fleurs. Moi, déjà, si on m'offre des fleurs, forcément, je tombe amoureux. Mais, ah ouais, moi, j'aime vraiment beaucoup l'odeur des fleurs. J'en ai beaucoup ici chez moi. Et quand je suis dehors, c'est vrai que bah là, j'étais à Stockholm ces derniers jours.
Et l'odeur des fleurs, l'odeur des cerisiers, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mes parfums sont à base de fleurs et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je pense que ouais, pour mon odeur préférée, je dirais les fleurs. Est-ce que j'ai Gringer? Gringer. Alors je pense qu'il y a une faute, ça doit être Grindr, l'application des gays. Alors oui, je l'ai eu, je la désinstalle, je la réinstalle. C'est une application pour entre personnes de même sexe et de même envie sexuelle. Alors moi je l'ai, je ne fais rien de dessus, mais j'aime regarder ce qu'il y a autour de moi. En fait, c'est plus un jeu pour moi de regarder combien il y a de gays autour de moi et à quoi ils ressemblent. Mais je vais jamais plus loin. Tout le temps on me texte et moi je ne vais jamais plus loin. Mais c'est une appli très très malsaine, donc n'allez pas dessus. Très bonne question. Mon lieu préféré. Alors pour mon lieu préféré, je pense que j'irai ma maison de vacances en Bretagne. Très sincèrement, c'est magnifique. J'ai la plage à quelques mètres. Il fait beau en Bretagne, malgré ce qu'on puisse en penser. Mais ouais, je pense que ma maison de vacances en Bretagne, c'est vraiment l'amour de ma vie. J'ai passé un très bon été l'année dernière. Très bon fin d'été aussi. Mais oui, je pense que j'y retrouve ma famille, j'y retrouve mes grands-parents. Ouais. Je pense que mon lieu préféré ici, c'est ma maison de vacances en Bretagne. Est-ce que j'aime faire du sport? Non. Alors, non, en vrai, j'aime faire du sport. J'adore faire du vélo, la natation aussi. J'ai fait beaucoup d'équitation, mais je suis pas un gym bro. Non, non, non. Je prends soin de mon corps par rapport à ce que je mange, ou quand je vois que je grossis un peu trop, je fais un peu plus attention. Mais je fais pas du tout de sport. Je suis pas du tout intéressé là-dedans. La meilleure découverte faite en Suède, nourriture, gens. Je pense qu'au niveau des gens, comme vous avez pu le voir dans mes stories, si vous me suivez sur Insta ou Snap, j'ai beaucoup de connaissances européennes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis européens parce qu'on fait les mêmes projets et les mêmes années de césure. Donc, je pense qu'au niveau des gens, je dirais oui, mes amis européens et puis ma grande camarade ici qui travaille en Suède avec moi, Elena. Et sinon, en nourriture, ne faites pas confiance à la nourriture suédoise. C'est vraiment pas bon. Aujourd'hui, moi, je manque de baguettes, je manque de croissants. Mais non, la nourriture suédoise n'est pas très très bonne. Après, ma meilleure découverte en Suède, je pense que c'est ma propre capacité à... Bah, comme vous avez pu le voir, j'ai fait du ice-bathing, c'est-à-dire que je suis allé nager dans l'eau gelée ici. On a dû casser la glace pour aller nager. L'eau était à -1, -2. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment pas une grande découverte par rapport à la Suède, une grande découverte par rapport à moi. J'y suis allé 2 fois quand même. Et non, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Pour quand d'autres prochains vlogs? Alors, en fait, je ne sais pas si vous aimez ou pas ma technique de vlog, mes montages, ce que je raconte. Mais, euh, mais oui, oui, pourquoi pas, je pourrais vous faire des vlogs. Moi, j'aime beaucoup ça, et puis j'ai le temps, et j'ai l'autorisation d'en faire ici, donc oui, très bientôt, je peux vous en faire un si vous voulez. Euh, ok, c'est encore une fois la même. Tuk, tuk. Ma cousine, c'est Morgan Makeup, non. Non. J'ai une cousine qui s'appelle Morgan, mais c'est pas Morgan Makeup. Et voilà. Mais je pense connaître qui a écrit cette question et je ne peux pas lui en vouloir. Euh, euh, Wow, mais vous avez vraiment écrit énormément de questions et des questions assez intimes aussi, donc je sais pas si je peux le partager ici. Tu cherches à sortir avec quelqu'un en ce moment. Encore une fois, la même question. Je pense, j'ai reçu 50 questions et dans ces 50, je pense qu'il y en a une dizaine sur ma relation amoureuse, sur mes crushs, sur si j'ai le béguin pour quelqu'un. Alors non, je cherche pas à sortir avec quelqu'un en ce moment. Moi, je me remets de juste... Je me remets, c'est un grand mot, vraiment. C'était un amour d'été très court, mais qui m'a vachement marqué. Et je pense que c'était the 100% my type. Et aujourd'hui, bah, faut trouver la même chose et encore mieux, je l'espère. Donc, non, non, aujourd'hui, je ne cherche pas du tout ça. Aujourd'hui, je vis pour moi.
Je fais énormément de choses rien que pour moi et ça me suffit amplement. Je vais m'acheter mes propres fleurs parce que je suis un homme capable et voilà. Hum, je pense que je vais faire une dernière parce qu'il y en a quand même beaucoup et, euh, et sinon ça va durer un peu longtemps pour vous et un peu longtemps pour moi. Alors, laquelle je pourrais choisir pour ma dernière? Hum, hum. J'ai reçu des questions de ce type-là aussi, plutôt glace au caca ou glace au chocolat. Je pense que je vous répondrai très sincèrement, glace au chocolat. Non, en vrai, ça va pas ou quoi? Vous êtes des tarés, ça va pas. Euh, hum, hum, hum. Waouh, qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Je les ai un peu longs, mais en vrai, déjà, j'ai pas mes lunettes. Alors, pour vous lire, ça me fait extrêmement mal aux yeux. Bah, je pense qu'on va finir avec celle-là. Me manque tellement. Très sincèrement, j'ai eu beaucoup de retours de mes amis français, et de ma famille et tout ça. Je sais que je peux manquer à beaucoup d'entre vous. Et puis, vous me manquez aussi, hein. Mais aujourd'hui, c'était vraiment mon choix de venir ici. J'ai laissé beaucoup de choses, hein. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé des camarades, j'ai laissé une potentielle très bonne relation. Et je l'ai fait sans le regretter. Peut-être pas entièrement, mais sans le regretter en grande partie parce que bah, aujourd'hui, moi, je me sens heureux, je fais quelque chose pour moi. J'ai seulement 18 ans et je suis quand même ici en Suède à travailler ici. C'est vraiment extrêmement génial. J'ai été accepté dans des très grandes universités aussi avec mon parcours. Bon, dû à certains problèmes avec l'immigration américaine et tout ça, j'ai pas pu y aller malheureusement, mais j'ai quand même été accepté, c'est-à-dire que j'ai un certain potentiel. J'attends mes réponses pour la France maintenant. Voilà, aujourd'hui, je fais quand même beaucoup de choses pour moi et je pense que c'est vraiment important que chacun prenne son temps et chacun prenne comme ça une partie de sa vie en pause juste pour penser à lui, se recentrer sur soi. Et voilà, moi, alors, certains me manquent énormément, certains me manquent pas du tout. Mais voilà, aujourd'hui, je peux comprendre qu'on se manque les uns les autres, mais il faut savoir que je reviens en août. Je reviens plus tôt que prévu, je reviendrai début mi-août. C'est-à-dire que j'aurai le temps de sillonner la France et venir vous voir. J'ai déjà quelques arrêts tels que Angers pour voir mon petit Dorian et Château du Loir. Enfin, beaucoup d'arrêts, surtout la Bretagne pour aller voir mes grands-parents. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'était important pour moi de faire ça. Et puis, bah, je l'ai fait, j'ai réussi. J'ai mené mon projet à bien, bientôt à la fin. Je ferai une autre vidéo à la fin de mon année ici pour faire le bilan sur tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis heureux. Il y a un beau soleil. Voilà, c'est ce que je voulais. Je suis un petit peu seul, c'est sûr. J'ai pas grand monde ici. Vous pouvez l'entendre, il y a même de l'écho dans mon appartement. Mais voilà, je pense que j'ai dit non à certaines choses et j'espère que ça vaudra le coup. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà, la FAQ est terminée. La première partie, en tout cas. J'essaierai de trier les questions si vous voulez une partie 2 où je remettrai un nouveau lien pour de nouvelles questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et j'aimerais bien en connaître un peu plus sur vous. Donc, j'aimerais bien faire une FAQ, mais dans l'autre sens. Vous me racontiez des anecdotes sur vous un petit peu. Où je connaisse un peu votre vie tout en étant anonyme. Je trouve ça hyper amusant. Donc, voilà, moi, je fais des gros bisous. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Elle est un petit peu courte peut-être, mais c'est mes débuts, donc voilà. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et c'était Titi.